Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, Kawabunga le cri des ninjas, ils sortent des nunchaks, c'est la panique, tortue ninja. Sérieux, c'est quoi ces machins? Ah, on dirait une bande de mini-Shrek. Wouhou! Bonjour à vous les cinéphiles, vous avez donc vu quelques images du film, vous avez le titre, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va donc parler de Ninja Turtles Teenage Years, qui est un titre français, mais pas en français, puisque le titre original est un peu moins bête que celui-ci. Je vous explique pourquoi il est bête. Parce que les Tortues Ninja, comme on dit chez nous, en réalité, ça s'est toujours appelé donc TMNT, ça vous le savez, hein, Teenage Mutant Ninja Turtle, ce qui veut dire... En fait, c'était une blague, hein, c'était un amalgame de mots, donc adolescent, mutant, tortue ninja, justement, c'était plein de trucs en même temps, des trucs un peu foufou, hein, il y avait un côté un peu comique, justement, à cette franchise. Pour ce titre français, ils ont juste mis Ninja Turtle et Teenage Years. Oui, mais les Tortues Ninja, rien que dans leur nom, il y a le côté adolescent. Donc pourquoi mettre ça en avant? Parce qu'elles ont toujours été adolescentes, c'est ça le principe. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication dans ce film en ce qui concerne le fait que les voix des tortues étaient faites par des adolescents. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu le mettre en avant, si vous voulez. Il y a un casting vocal qui est assez intéressant, puisqu'on retrouve des Jackie Chan, des John Cena. Jackie Chan et John Cena dans un même film, ça doit forcément être bon, hein, n'est-ce pas? Pardon? Ah, peut-être pas. Mais bref, y a qui d'autre? Bah, y a Seth Rogen qui est aussi dedans, lui qui est producteur du film. On retrouve un petit peu sa patte. Alors, le film, il est réalisé, je vais le dire parce que je l'ai oublié, non, je ne l'ai pas oublié, c'est Jeff Rowe. Jeff Rowe qui était le co-réalisateur, donc le réalisateur en second, on va dire, des Michel contre les machines, qui est un film qui a beaucoup plu, et moi, il m'a beaucoup plu aussi. Donc, voilà, il est là, il débarque et il réalise ce film. Ce film, donc, qui revient à l'origine des Tortues Ninja. On aura donc toute l'origine story qui va nous être racontée à nouveau, donc ça veut dire que ça peut être vu sans rien avoir lu du tout. Hein. Donc on reprend depuis le début. Allez, tant qu'on y est, rapidement. Les Tortues Ninja, à la base, c'est un comics en noir et blanc, et qui est justement, comme je vous ai dit, un amalgame de choses comiques, puisque, entre autres, les Tortues Ninja naissent du même accident que Daredevil devient aveugle. Hein, il pousse la personne pour éviter qu'elle se fasse shooter par le camion, qui perd un truc radioactif ou chimique, qui tombe sur des tortues qui viennent des Tortues Ninja. Je rappelle que Daredevil se bat contre le clan de la main, The Hand, et les Tortues Ninja se battent contre les foot, les pieds. Voilà, donc vous voyez un peu le délire. Bref, ça vous le savez. Il y a eu évidemment le dessin animé culte des années 90, hein, je pense. En 85, donc le temps que je le vois à 90, qui a mis beaucoup de choses dans l'univers, entre autres les couleurs, puisqu'avant ils étaient en noir et blanc, les couleurs pour qu'on les différencie plus. Il y a eu les films des années 90 qui sont mes films Tortues Ninja à moi, personnellement, c'est ceux que moi j'aime, surtout le premier en réalité, celui de 90 tout court, le premier, les autres un peu moins, le 3 je l'ai vu une fois, donc je peux pas vraiment dire ça. Et allez, les Tortues Ninja, c'est aussi évidemment un jeu vidéo, le jeu sur NES, hein, en ce qui me concerne. Vous savez, le fameux jeu, là, bien difficile, que Joueur de Grenier appelle Torture Ninja, bah voilà. Je profite, tiens, si vous aimez le rétro gaming, et vous voulez voir quelqu'un qui vous finit Tortue Ninja avec une seule tortue, hein, voilà, hein, allez sur la chaîne de DGJX, qui est une chaîne de rétro gaming super sympa, allez faire un tour, je suis sûr que vous allez forcément vous abonner, parce que c'est vraiment cool. J'y traîne de temps en temps, c'est vraiment une chaîne vachement cool. Et le mec, il te fait Castlevania avec une vie, il te fait Tortue Ninja avec une seule tortue, enfin bref, voilà quoi. Je vous en dirai pas plus. Bon, revenons à ce film. Donc, on veut nous montrer des tortues adolescentes. On va insister là-dessus. Est-ce que on a des tortues chiantes? Absolument pas. Ils ont complètement esquivé ce souci qu'il y a parfois à Hollywood. C'est que quand on met des adolescents, bah, il faut que ce soit des adolescents chiants. Voilà. Faut qu'ils soient chiants, faut qu'ils... Et toi, quand tu le regardes à l'écran, t'as envie de leur coller des baffes. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ils nous ont donné des tortues lesquelles on comprend leur souffrance personnelle, mais ils n'ont pas été jusqu'à en faire des petits cons, ce qui fait qu'on est complètement de leur côté, on les comprend totalement, on est à fond avec eux, on comprend tout à fait ce qui se passe, et ça pour moi, ça peut paraître bête, mais c'est déjà une énorme réussite, parce que tous les films ne font pas ça. Donc déjà ça, je trouve que c'est une énorme réussite à ce niveau-là. Alors, il y a un truc qui est rigolo aussi, c'est que le film met de côté tout l'aspect asiatique. Vraiment, mais alors vraiment, c'est-à-dire que, alors malgré qu'on ait Jackie Chan dans le rôle de Splinter, dans le dessin animé, c'était un maître qui se transformait, dans le film, c'était un rat qui faisait des arts martiaux, il imitait son maître japonais ou Japon, etc. Là,
c'est un peu comme dans le film produit par Michael Bay, j'ai vu que le premier, hein, ça m'a suffi. C'est-à-dire que l'apprentissage des arts martiaux, c'est bon, fallait que je leur apprenne à se défendre, alors je leur ai appris le ninjutsu. Pourquoi le ninjutsu? Pourquoi pas karaté, judo, aikido, jujitsu, capoeira, ce que tu veux? Non, ça. Pourquoi? Bah, parce que c'est comme ça, c'est tout. Toi, arrête de poser des questions, quoi. Et comment il leur apprend ça? À coup de vidéos pédagogiques et des films d'arts martiaux. Alors forcément, mon côté pratiquant d'arts martiaux est un petit peu vénère quand tu vois ça. Mais les films d'arts martiaux qu'on voit, c'est les films de la Shaw Brothers. Ah, bon, je tolère, du coup, je tolère ça. Parce que, quand même, ah ouais, des films de la Shaw Brothers, je ne m'attendais pas. Donc ça veut dire que j'ai vu des extraits de films de la Shaw Brothers au cinéma. Wow. Bref, tout ça pour dire que c'est enlevé. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est surtout à quel point les choses sont marquées parfois par leur époque. Parce que à l'époque, par exemple, des années 90, quand le film Tortue Ninja sortait, on était encore dans la vague où les arts martiaux c'est cool, les arts martiaux il y a un côté mystique et tout, donc que quelqu'un vienne du Japon, qu'il apprenne cet art traditionnel, mortel, machin, truc bidule, c'est bien. De nos jours, les arts martiaux traditionnels, bon, c'est un peu has-been, tu vois. Donc, c'est un peu évacué vite fait, pour parler d'autre chose, et justement un peu plus les dilemmes sur les Tortues Ninja. Au niveau des changements, il y a eu le changement ethnique, on va dire ça comme ça, d'April O'Neil, qui a fait beaucoup parler de lui. Et je peux comprendre. Mais quand vous verrez le film, bah franchement, on se pose pas trop la question. On se pose pas trop la question. Enfin, moi, je me suis pas trop posé la question parce que le personnage est plutôt bien écrit. Il a un truc logique dans son développement. Elle est aussi jeune. Hein. Et dans le déroulement du truc, bah, il y a une logique interne qui fait que... puis voilà, franchement... ça s'est zappé vite fait dans ma tête. Très vite fait. J'ai pas fait spécialement attention. Très vite fait. Je fais bon, bah voilà, c'est la vie. Puis c'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, je profite pour dire que ce film, justement, réussit là où Hollywood a tendance à se vautrer parfois de nos jours. Je m'explique. Le film, il va parler de l'intégration, de la peur de l'autre, de l'acceptation. Et en fait, donc on a un film Tortue Ninja, mais on a un film X-Men. Moi j'ai beaucoup pensé à X-Men aussi en parallèle. On est un peu là-dedans. Et ça le fait avec évidemment beaucoup plus de respect et d'intelligence que beaucoup de films un peu putassiers qu'on a eu, un peu mal foutus pour plaire à on ne sait qui d'ailleurs, c'est un peu la grande question. Non, ce film le fait, mais il le fait indirectement. Indirectement, bah oui, il va te parler d'acceptation, donc il va te parler de racisme, il va te parler de plein de trucs. Et ça c'est bien, mais indirectement. Et quand tu regardes ce film, tu te dis oui, bah oui, évidemment qu'il faut les accepter ces gens-là. Il n'y a pas enfin, je pense pas que tu puisses dire ah non, le tortue là. Donc voilà. Le film, il est court, il a un rythme qui est assez soutenu, on s'emmerde pas une seconde. Au niveau du style de dessin, on retrouve quelque chose de proche, si vous voulez, de ce qu'on a eu sur les Spider-Man en version dessin animé, là, en version multiverse. C'est-à-dire qu'on a encore ces images saccadées pour essayer d'imiter un côté bande dessinée. Alors, c'est pas du tout le même type de dessin. C'est un dessin que, quand je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il faisait justement très bande dessinée. Et ça tombe bien, c'est tiré d'un comics, hein, je rappelle. Ça fait très comics. D'ailleurs, je l'ai vu en 3D. Alors, je vais pas dire que la 3D est forcément incroyablissime, mais je trouve qu'elle aide à en faire ressortir la platitude des textures. C'est beau, ça. Non, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire ressortir justement l'aspect bande dessinée, j'ai trouvé. Et c'est un peu contradictoire. Mais... c'est plutôt beau, c'est un style un peu particulier, et il faut apprécier, hein, on va pas se mentir, mais personnellement j'ai trouvé que ça passait très bien. Hélas, on retrouve toujours le même souci que d'habitude, c'est que quand tu fais un truc saccadé, et ben, quand tu as des scènes d'action, ben, parfois tu comprends pas trop ce qui se passe. Et ça c'est le problème, mais bon, malgré que ce soit des ninjas, les arts martiaux c'est pas très poussé au niveau de la technicité, de ce qu'ils font, de la précision des gestes. Donc voilà, ça va, hein, puis, on va pas se mentir. Donc au final, j'ai passé un bon moment devant ce film, donc devant ce Ninja Turtle Teenage Years, qui en réalité s'appelle TMNT Mutant Mayhem. Ouais, mais il y a 2 fois mutant qui se répètent, tu vois, c'est pour ça qu'ils l'ont changé le nom. Bref, les Tortues Ninja, TMNT, Teenage Years, les années fac. On va l'appeler comme ça, les années fac. Référence. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est un film qui est très sympa, qui va rien révolutionner, mais qui franchement est une bonne surprise. Alors, je suis pas en train de me dire, waouh, c'est le film de l'année, mais niveau film d'animation,
Ça fait du bien de voir ce petit film-là, qui est léger, mais sans non plus être relou dans l'humour et tout. Il y a des références à des endroits, évidemment, et tout ça, hein. Petite référence en mode clin d'œil, clin d'œil. Et puis, et le film est pour tout public, et quand je dis tout public, c'est pas juste une question de violence, c'est vraiment, ça touche peut-être les plus jeunes, les ados et compagnie, mais aussi les plus grands qui n'auront pas l'impression de voir un film justement un peu chiant et tout ça. Je trouve que c'est plutôt réussi, peut-être un peu niais d'ailleurs dans l'absolu, mais c'est une niaiserie qui fait plaisir, une niaiserie, vous savez, c'est une niaiserie hollywoodienne où tu te dis, ah, ce serait bien si on arrivait, si on faisait ça. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Moi, j'ai apprécié. J'espère que vous appréciez aussi. Et puis que vous lâchez un like et un commentaire, évidemment, hein. Et puis l'abonnement, tout ça. Enfin bref, vous savez, j'ai pas besoin de vous expliquer. Et j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe si vous le faites pas. N'est-ce pas? Pas besoin de vous expliquer. Hein que j'ai pas besoin de te l'expliquer.